Quelques annonces, juste pour souhaiter la bienvenue à ceux qui sont de passage. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là de passage. En tout cas, j'ai vu des personnes qui viennent d'arriver. Que Dieu vous bénisse. Hein. On va juste demain prier pour cela. Il y a la pastorale PACAC qui aura lieu, donc, non pas à Aix, mais par Zoom demain. Donc, toute la journée, je serai sur le Zoom avec nos frères et sœurs donc, de la région PACAC. Priez pour cela. On prie aussi pour nos réunions de la semaine. Et on rappelle que mardi, nous avons la réunion à 19h. Amen. On va reprendre nos réunions sur Corté à 17h et à 19h pour les étudiants. Et puis également jeudi soir sur Porticcio, nous avons la réunion. Et vendredi, on aura aussi la réunion de prière, une réunion aussi importante, frères et sœurs. Hein. Je crois qu'on le réalise, ça ou pas? C'est un moment important, la réunion de prière à 19h. Et puis à 18h, on sera encore sur Propriano, on bénit Dieu pour cela aussi. Dimanche prochain, on aura la joie d'avoir un visiteur qui est le pasteur Guillaume Fourré. Il sera là avec son épouse. Donc, il nous apportera le message de la parole de Dieu. Je ne sais pas si au niveau de la jeunesse, je ne me rappelle plus ce qu'on avait dit. Bon, on verra. Hein, on va voir par rapport à ça. Mais voilà, donc notez cela. Notez également, c'est un rappel, que dimanche 19 mars, nous aurons nos assemblées générales, donc ordinaires et extraordinaires. Le culte sera plus court, on n'aura pas de Sainte-Seine, mais on va pouvoir prendre ce temps aussi. C'est important, la présence des membres de l'Église est indispensable. Merci pour votre compréhension d'être présent, parce que ça serait trop bête de ne pas avoir hein, le quota. Voilà, hein, donc, c'est important. Et puis surtout, on va partager. C'est spirituel, hein. Un compte-rendu financier, bien sûr, c'est spirituel. Hein, ça parle de l'Église. Et puis également, donc, moral, et puis spirituel aussi. Donc, il y a là quelques projets qu'on va partager aussi avec l'Église, tout ça. Donc, soyez présents le dimanche 19 mars, c'est important. Aujourd'hui, c'est le dernier jour concernant l'appel à candidature pour entrer dans le bureau de l'Église. Il y a deux personnes, une sœur et un frère, qui se sont proposés. Donc, si d'autres personnes, c'est le dernier jour aujourd'hui. Hein. Voilà, donc on prie pour cela et on rend grâce à Dieu pour ces moments par avance, parce qu'on croit qu'au travers de ce moment, on va pouvoir partager. Bien sûr qu'on n'a pas pu transmettre des fois les infos. C'est vrai que dans le bureau, on est là. Même moi, je ne parle pas trop au bureau. Les frères, ils essayent de me suivre, mais les pauvres, c'est pas évident pour eux. J'ai l'impression, je fais comme avec Valérie. Je dis, mais tu l'as pas lu là? J'ai dit, elle n'a pas reçu ce don. Hein. Et voilà. Mais bon, voilà. Donc, on pourra partager, prendre le temps aussi. Donc, c'est important. Voilà, sans plus tarder, on va prier avant cela. Je voudrais qu'on prie, vous savez, vous avez appris que notre sœur Marie-Edo, donc, qui a perdu sa sœur hein, donc, cette semaine, elle est en Afrique. Elle m'a demandé hier pour essayer de joindre Romuald Hans, le missionnaire. On veut prier pour cette famille qui passe par le deuil, que Dieu vraiment les soutienne. C'était un moment difficile pour eux. On veut penser aussi à Ricardo qui a eu un accident en début de semaine, que Dieu le bénisse, le soutienne. Il est peut-être sur le Zoom. Le Seigneur visite notre frère. Jean-Daniel, tu veux bien prier? On va s'unir dans la prière. Amen. Oh Jésus. Amen. Relève-le, Seigneur. Oui. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Disons tous Amen. Voilà, en réfléchissant pour ce culte, Dieu a mis sur mon cœur ce passage. On va lire dans Luc chapitre 23, versets 35 à 43. Voilà ce texte que l'on connaît bien, mais c'est important. Hein, je crois que c'est le centre de notre foi. Hein. Oui, c'est le centre de notre foi. La crucifixion de Christ, la croix de Christ, c'est de là hein, où tout démarre, où tout commence.
Et bien sûr qu'au-delà même de la mort sur la croix, il y a ce tombeau vide, il y a la résurrection de Christ. Et si notre foi est vivante, c'est parce que Christ est mort sur la croix pour nos péchés et c'est parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et c'est parce qu'il revient bientôt que nous sommes dans cette ferveur. Nous sommes dans cette ferveur, cette foi, cette joie de savoir que bientôt nos yeux le verront. Mais je crois que, vous savez, on a besoin vraiment aujourd'hui plus que jamais, de vraiment réagir. J'ai beaucoup aimé, il y a eu un don spirituel au tout début qui est important, frères et sœurs. Hein? Et je crois qu'il vient un peu en accord avec ce que je veux partager avec vous ce matin. Des fois, nous sommes peut-être dans notre foi un peu trop légers. Nous nous contentons de quelques miettes alors que le Seigneur a déjà tout accompli. Et il nous demande d'agir selon sa parole. Et il nous demande d'être attentifs à ce que Dieu dit. Dans Luc chapitre 23, versets 35 à 43, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres et qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Ces mots se sont vraiment imprimés sur mon cœur. Ne crains-tu pas Dieu? C'était l'un des malfaiteurs crucifiés avec Jésus, tandis que l'autre l'injuriait. Hein? D'un côté, un qui défendait Jésus et un qui l'injuriait, qui l'insultait. Autour de la croix de Christ, il y a deux attitudes totalement opposées qui se manifestent avec pour conséquence une terrible destinée. La mort et la séparation d'avec Dieu pour l'éternité, pour celui qui l'injuriait, non. Il rejette le seul moyen d'être sauvé, Jésus, le Sauveur, et une merveilleuse destinée, l'entrée dans le paradis de Dieu, la vie éternelle, à celui qui, dans ce dernier moment, dans cet ultime moment, va donner son cœur et sa vie à Jésus. Alors, vous savez, je crois que c'est important de noter cela. Il y a plusieurs manières d'injurier, d'insulter Jésus. Et certains ont ridiculisé Jésus, d'autres l'ont considéré comme un imposteur. La plupart riaient. On rit des fois dans nos cultes. Hein? On rit des fois de certaines choses parce qu'on n'est pas d'accord avec le pasteur ou ceci ou cela. Peut-être, c'est possible. Pendant des années, pour certains, en tout cas, c'était mon cas. Nous n'avons fait de lui, de Jésus, aucun cas. Son sacrifice, le don de sa vie pour le rachat de nos péchés, n'avait aucune valeur. Nous l'avons méprisé, rejeté. En tout cas, moi, par ma vie, c'est ce que j'ai fait. J'ai rejeté, j'ai méprisé le don de Dieu. Nous avons lutté contre sa volonté, on marchait dans la désobéissance de sa parole, on était esclaves du péché, complètement liés, aveuglés, perdus dans notre folie de vouloir vivre sans Dieu. En tout cas, avec le Dieu qu'on voulait se faire. Hein? Insulter Dieu, c'est ce que fait ce brigand qui déverse toute sa haine. On le voit dans ce texte, son amertume sur Jésus. Mais insulter Dieu, c'est aussi pour nous, chrétiens, je crois aussi, il faut qu'on fasse attention. Il y a l'inconverti qui ne connaît pas Dieu, qui insulte Dieu, qui se moque de Dieu, c'est une chose. Mais je crois que nous devons faire attention en tant que croyants, en tant que chrétiens, aussi disciples de Jésus-Christ, véritablement de nos attitudes. Insulter Dieu, c'est aussi pour nous, chrétiens, disciples de Christ, ce que nous faisons quand nous nous détournons du plan de Dieu pour notre vie. Quand nous n'obéissons pas à sa parole et nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu diriger notre vie et que nous demeurons dans une attitude de péché. Insulter Dieu, c'est ça aussi, non? Insulter Dieu, pour nous chrétiens, c'est aussi quand notre volonté devient plus importante que celle de Dieu. Insulter Dieu, c'est aussi quand nous faisons
du sacrifice de Christ juste un moment historique ou juste un objet de religieux plutôt que la source de notre salut et le point de départ d'une vie nouvelle en Christ. Quand nous partageons le pain et le vin, je crois, frères et sœurs, que nous devons réaliser vraiment que ce ne soit pas simplement un rituel dans l'église pentecôtiste d'Ajaccio, non? Mais nous sommes là unis, réunis autour de la croix de Christ. Et en mémoire de ce qu'il a accompli pour nous, nous réalisons le prix que Dieu a payé pour le salut de mon âme, non? Insulter Dieu, c'est quand je prends ce pain ou ce vin, bon, c'est l'habitude, alors qu'il y a bien des choses dans mon cœur. Insulter Dieu, c'est aussi quand je méprise, critique, juge l'Église, parle mal des frères et sœurs. Et quand au lieu d'être un ambassadeur de paix, je suis un diviseur. Je ne bâtis pas l'Église, mais je la détruis. Je la blesse par mon attitude, mes pensées charnelles et mes paroles. J'insulte Dieu quand la communion fraternelle n'a pas de valeur pour moi. J'insulte Dieu quand les choses de ce monde prennent la première place dans mon cœur et font de Dieu et de son œuvre la dernière chose à avoir de la valeur pour ma vie. J'insulte Dieu quand dans mon cœur, il n'y a pas de crainte de Dieu et ce désir de se sanctifier et marcher dans une véritable sanctification. Alors qu'ils endurent des souffrances terribles tous les deux, tous les trois, crucifiés sur leur croix à cause de leurs crimes, un brigand sur la croix dira « Ne crains-tu pas Dieu ?» Ne crains-tu pas Dieu? Waouh, quelle introduction, non? Quelle introduction, là, Vincent, tu nous fais. Pourtant, c'est un message qui s'est imprimé sur mon cœur, frères et sœurs, parce qu'on n'est pas là pour faire du cinéma, non, dans nos églises. On n'est pas là pour créer une ambiance. On n'est pas là pour faire semblant de vivre une relation avec le Christ vivant. On est là pour vraiment manifester notre foi et être témoin de la résurrection de Christ et qui vit dans nos cœurs. Nous ne sommes pas parfaits, on n'a pas tout compris, on ne sait pas tout, on passe même à côté de certaines choses. Mais je crois que de notre relation avec Dieu, tout à l'heure dans sa louange, une des sœurs qui était là, elle disait oui, ma bouche parle de l'abondance de mon cœur. L'abondance de mon cœur. Je crois que c'est important de rappeler certaines choses aujourd'hui plus que jamais. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? La Bible nous enseigne que la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Également dans Proverbe chapitre 9, verset 10, une version nous dit « La sagesse commence par la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est le discernement. » Notre version nous dit « Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. » Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Amen. Cette définition de la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, on le retrouve et c'est une notion centrale dans la Bible, hein, si on le voit, et qui nous parle bien sûr et qui fait référence à la piété envers Dieu que nous devons avoir, non? Certaine piété. Et je crois que c'est important. Si l'Église n'a pas cette piété, n'a pas cette crainte, qui va l'avoir, non? Le monde? Non. Et je crois que c'est important de rappeler cela. J'ai noté cette définition. Cette notion joue un rôle capital dans la Bible, la crainte de l'Éternel. Surtout dans l'Ancien Testament, où elle est synonyme de piété envers Dieu. La langue hébraïque n'ayant pas d'autre terme pour désigner la religion. La crainte de l'Éternel, au sens biblique, n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir et à se cacher comme Adam après sa faute dans Genèse chapitre 3. Ça n'a rien à voir avec la peur, la crainte. Mais elle est le sentiment religieux de la créature faible et misérable devant la puissance, la majesté, la sainteté de son Créateur, sentiment d'une disproportion effrayante en même temps que d'une étroite dépendance. J'aime bien cette définition en tout cas. Le prophète Malachie, et Dieu parlera au travers du prophète Malachie à son peuple, et Dieu dira, un fils, Malachie chapitre 1er verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître.
Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? La crainte de Dieu est éveillée dans les cœurs, non seulement par les justes sévérités de Dieu, mais aussi par ses bienfaits. D'un côté, Dieu veut nous reprendre et béni soit Dieu que nos cœurs soient toujours ouverts à la parole de Dieu. Amen. Ce matin, faites le tri à tout ce qui est dit imparfaitement de ma part et retenez ce que dit Dieu dans sa parole. Serrez la parole de Dieu sur votre cœur, frères et sœurs. C'est ça dont nous avons besoin. Et c'est ça qui peut changer notre vie. On le voit aussi, aussi par ses bienfaits. Dans le psaume 130, verset 4, il nous est dit, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Afin qu'on te craigne. Quand il y a ce pardon de Dieu dans nos vies, il y a cette réalité, nous réalisons notre misère et ce que nous sommes, non? Devant la grandeur de Dieu, mais on a envie de se mettre sous le carrelage, non? Comment être là devant la sainteté, devant notre Dieu? La crainte de l'Éternel, c'est reconnaître l'autorité du Seigneur dans notre vie. Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? La question, elle est là. La question, elle est importante pour chacun d'entre nous. Je pense que ce matin, ce que nous voulons voir tous, c'est la gloire de Dieu, non? Nous voulons voir l'œuvre de Dieu se répandre sur notre île. Nous voulons voir Dieu agir. Il y a tellement de besoins, tellement de gens qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, que nous voulons voir vraiment l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu agir de plus en plus. Et Dieu se servir de nous. Et vous voyez, je crois que c'est important parce qu'il y a deux points importants dans ce que je veux partager avec vous ce matin. C'est cette crainte de Dieu qui doit habiter nos cœurs, frères et sœurs, et qui va changer bien des choses dans notre vie, bien des approches dans notre vie, bien des attitudes dans notre vie, non? Et puis, la sainteté de Dieu dans notre vie. Je crois que c'est important que nous devons rappeler cela. Pourtant, nous vivons, frères et sœurs, des temps importants et je ne sais pas si on est conscient dans quel temps nous sommes. Est-ce que tu as les photos là que j'ai partagées? Tu peux en afficher une là déjà? Voilà. Nous sommes proches du retour de Christ et pour nous, enfants de Dieu, disciples de Christ, c'est une nouvelle qui crée de la joie dans nos cœurs. Il n'y en a que 3 qui suivent là encore. Hein. Le retour de Jésus-Christ dans le cœur du croyant, mais c'est une force, une joie. Nous ne luttons pas en vain, nous ne persévérons pas en vain, nous ne prions pas en vain, nous ne proclamons pas l'évangile en vain, mais nous savons que le Seigneur revient bientôt et au lieu de marcher, on veut courir pour le Seigneur. On veut aller de l'avant, on veut semer, on veut s'attendre à la grâce de Dieu. Nous sommes dans des temps qui sont proches, le Seigneur est proche. Cette nouvelle doit créer en tout cas une grande joie, une grande paix dans nos cœurs. En tout cas, ça devrait être le cas dans nos cœurs. Mais c'est aussi le temps du salut. C'est aussi le temps de la repentance. C'est le temps de revenir à Dieu de tout son cœur. C'est le temps de marcher dans la crainte de Dieu et de se sanctifier, frères et sœurs. C'est le temps non plus de rigoler, non plus d'être léger avec Dieu, mais d'être vrai et de pouvoir vraiment laisser le Seigneur vraiment prendre toute la place dans notre vie. Je crois que c'est important de rappeler ça ce matin. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé en février, il y a quelques semaines de ça, parce que là, vous avez dû vous dire, ça y est, il se tourne vers le catholicisme. Ça y est, il va mettre bientôt la soutane avec tous les contacts qu'il a. Oui. Non. Je ne sais pas si vous êtes au courant par rapport à ça, mais ça s'est passé il y a quelques semaines. Abrahamic Family House, un lieu dédié aux différentes religions. Ça a été inauguré le 16 février. Ça a été inauguré le 16 février. Tu peux passer peut-être les autres photos. Voilà, il y a une mosquée, une synagogue et une église.
au même endroit. Tu peux mettre l'autre photo. La visite historique du pape, je vous lis les quelques notes. Du pape François aux Émirats arabes unis, il y a 2 ans, mais ça fait même plus, je crois, laissera définitivement au pays un héritage durable avec la création confirmée de Abraham Family House à Abu Dhabi. En effet, le 5 février 2019, le cheikh Mohamed Ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées, a annoncé que la visite marquante du pontife et du grand imam d'Al-Azhar, le docteur Ahmed Al-Tayeb, serait commémorée avec la construction d'un bâtiment dédié à l'harmonie interconfessionnelle et qui sera un symbole de la coexistence entre les peuples, quelle que soit leur origine. D'ailleurs, le bâtiment imaginé par l'architecte Sir David Adjaye sera en plein cœur de la capitale émirati, un pays où cohabitent en paix des dizaines de nationalités différentes. Il sera constitué d'une mosquée, d'une église et d'une synagogue, le tout menant à un jardin central sous lequel se trouveront un musée et un centre d'éducation. Un centre interconfessionnel comprenant tout cela a été inauguré le 16 février et début mars, ils ont ouvert ce centre confessionnel. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. Et il nous est dit, chaque lieu de culte a été soigneusement conçu, incorporant des matériaux et une architecture traditionnelle utilisée dans les 3 religions. L'autel de l'église pointe vers l'est, la mosquée pointe vers la Kaaba à la Mecque, et la bima de la synagogue, une plateforme surélevée avec un bureau de lecture pour lire la Torah, et les rouleaux de la Torah font face à Jérusalem. Je ne sais pas si vous comprenez, frères et sœurs, nous vivons des temps historiques. Je crois que des fois, on est endormi. Le monde voit les choses et les chrétiens ne le voient pas. Ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de se mordre les uns les autres, ils sont en train de se combattre les uns les autres, ils sont en train de critiquer, de faire toutes sortes de choses, tout ce que Dieu n'attend pas. Alors que nous vivons des temps exceptionnels, frères et sœurs. Une religion mondiale, avec un gouvernement mondial, sont en train de se mettre en place sous nos yeux. Aux 13h et aux 20h, vous n'en entendrez pas parler de ça. Mais les choses sont là, devant nous. Elles se mettent en place. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Les choses s'accélèrent. Ah oui, vous n'êtes pas pour la paix, non, vous n'êtes pas pour l'humanisme, non, c'est pas, non, ça n'a rien à voir. C'est que au-delà de tout cela, vous savez, derrière, vous savez, quand vous entendrez parler de paix, une menace, non, comment c'est, surviendra sur vous. Une ruine, voilà, une ruine surviendra sur vous. Je crois que, voilà, le syncrétisme religieux, comme on dit, et je crois que c'est important de rappeler cela, de prendre le temps de réaliser ça, frères et sœurs. On a tellement de choses qui est là pour nous endormir, pour nous dérouter de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut. Et vous savez, si on mettait les priorités sur le Seigneur, sur sa parole dans notre vie, moi je crois qu'on bouleverserait toute cette île. On bouleverserait toute cette ville, on bouleverserait nos foyers, nos familles. Parce que je crois que ça, c'est l'ennemi aussi qui sait endormir le peuple de Dieu, qui sait le conduire dans des impasses, qui sait les occuper, pas forcément qu'avec des choses mauvaises. Mais pourtant, je crois que nous devons réagir. Ça devrait nous faire réagir et nous amener à discerner les temps que nous vivons. Jésus vient bientôt, l'Église va être bientôt retirée de cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous le savez ça? Que le retour de Jésus est dans ces 2 temps-là d'abord. Et moi, ça, je veux le vivre. Si Dieu me fait grâce. Amen. Si Dieu me fait grâce. En tout cas, nous voyons les choses avancer. Si le mal grandit, s'étend sur la terre, c'est une réalité, non, frères et sœurs? On le voit à tous les niveaux. N'oublions pas non plus que la grâce de Dieu se manifeste et se répand. Et merci Seigneur, parce que c'est encore un jour de grâce.
Parce que c'est encore un jour où Dieu se manifeste. Le diable veut nous faire croire que Dieu ne nous aime pas, que Dieu t'abandonne. Peut-être tu es là ce matin avec des luttes, des combats. Tu crois que Dieu te laisse, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il n'entend pas tes prières, n'entend pas ces voix qui te racontent ces mensonges. Crois ce que Dieu dit dans sa parole. Quand tu invoques le Seigneur, il t'entend. Il t'entend. Et il est capable de venir et d'intervenir dans ta vie. Il est capable de te libérer de ces liens qui te possèdent et qui te détruisent intérieurement. Vous savez, des fois, on voit les gens qui ont des problèmes physiques, mais on ne voit pas souvent les douleurs et les souffrances des cœurs brisés. Mais Jésus guérit les cœurs brisés encore aujourd'hui. Il libère encore aujourd'hui. Et quand bien même un esprit mauvais t'aurait pris et t'aurait possédé, le Seigneur peut te libérer. Parce que si Dieu est à l'œuvre, l'ennemi est à l'œuvre aussi. Mais Dieu a tout accompli sur le bois du Calvaire. Tout est accompli, il le proclamera Jésus. La victoire, elle est là. Elle est en Christ. Elle est dans la foi en Jésus-Christ. Elle est dans la foi, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, oui, la parole de Dieu nous rappelle, le prophète Joël disait, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, plaise à Dieu. Amen. Et je crois que depuis la Pentecôte, nous sommes dans ces derniers jours. Et Dieu se manifeste, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Pendant que je dis tout ça, peut-être tu es en train de dire, ouais, mais toi, c'est bien beau ce que tu dis, Vincent, mais tu ne vis pas ce que je vis. Ah ouais, ok, je suis d'accord avec toi. Je ne vis pas ce que... Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais tu ne vis pas ce que je vis, tu ne comprends pas. Moi, je vais te dire une chose. Humilie-toi devant la main de Dieu. Humilie-toi devant la main de Dieu. Parce que le Dieu qui me soutient, qui me maintient, et je suis loin d'être parfait, et tout le monde dit Amen, hein, et je suis loin d'avoir tout compris. Mais le Dieu qui me soutient et en qui je me réfugie, c'est le même que le tien. Il n'a pas changé. Le Seigneur, celui qui guérit mon cœur, qui a guéri mon cœur et qui le remplit, c'est ton Dieu. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelque part, nous n'avons pas le droit d'insulter Dieu en disant « Tu ne fais rien, Seigneur ». Plutôt dire, Seigneur, pardonne-moi, ouvre mes yeux pour que je voie. Parce que je suis aveugle, Seigneur. Je ne comprends pas. Je crois qu'il faut le dire ce matin, ces choses-là. Vous voyez, dans les derniers jours, oui, le Saint-Esprit est à l'œuvre, ce n'est pas nouveau, le Saint-Esprit souffle, mais nous entendons des nouvelles un peu de partout. Vous êtes au courant comme moi de ce qui se passe. Nous sommes témoins depuis le 8 février aux États-Unis, dans la ville de Wilmore, au Kentucky. C'est là-bas, on ne réalise pas, on voit ça sur Facebook, on se dit wow, ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a un impact extraordinaire dans tous les États-Unis. Hein? Dans cette université chrétienne, il y a des étudiants ici au milieu de nous. Ouais. Et les étudiants au milieu de nous, c'est parti de groupes d'étudiants. Des étudiants qui étaient, vous savez, sur cette université, il y a 3 chapelles, et qui, après une réunion quotidienne, ils ont décidé de chercher la face de Dieu. Ils avaient soif de Dieu. Ils voulaient vivre le réveil. Ils ne voulaient pas se contenter de cette vie chrétienne misérable. Mais il voulait d'une vie remplie du Saint-Esprit, d'une action de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ces quelques jeunes dans cette chapelle d'Asbury, ils avaient cette soif et Dieu les a visités. Ils ont été animés par une soif de Dieu et ont commencé un temps de prière pour un réveil dans leur vie, dans leur pays. Et Dieu les a visités et jour et nuit pendant plusieurs semaines. Des jeunes étudiants et de nombreuses personnes sont venues vivre la présence de Dieu. Peut-être vous n'avez pas ces témoignages sur Facebook. Juste, je vous lis quelques témoignages. La chapelle universitaire, 1500 places. Bon, on est aux États-Unis. Hein. Il y a l'arrière-plan protestant, hein. C'est sûr. Hein. La chapelle universitaire, 1500 places assises, et les chapelles du séminaire, 1000 places assises, ainsi qu'une église locale sont remplies. Et des files d'attente attendent à l'extérieur.
Mais ce qui me frappe le plus, c'est que même en marchant près de la chapelle et dans la rue, elle-même pleine de voitures, je peux sentir la présence tangible de Dieu. Pas quelque chose qui peut être fabriqué. Nous avions prié pour que cela se produise un jour, mais c'est toujours bien au-delà de mes attentes, dira cette personne qui témoigne. Et sous la pluie, les files d'attente, des gens attendaient pour rentrer. Je crois que certains aux États-Unis, bien sûr, critiquent ces choses-là, disent mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et moi, je vois la répercussion et je sais vraiment qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit et cette présence de Dieu. Nous voulons la sentir aussi, qu'elle soit tangible au milieu de nous, non? Nous voulons vivre des temps de visitation. C'est ce que l'Église a besoin pour aller de l'avant, frères et sœurs. C'est ce que l'Église a besoin avant même d'avoir un local, avant même d'avoir ceci, avant moins d'avoir tout cela. Il nous faut vivre cette présence de Dieu, avoir cette soif dans nos cœurs. C'est le frère Sam Maloney qui avait mis cela. Il avait dit Asbury, vous savez, il y a 3 chapelles et 3 noms différents. Asbury est méthodiste, Lee est pentecôtiste et Samford est baptiste. Tout cela pour dire, tous font l'expérience de Dieu d'une manière puissante. Dieu contourne les différences confessionnelles pour se répandre sur quiconque le cherche et le désire. Et vous voyez combien Dieu est grand, au-delà de nos conceptions personnelles. Pentecôtistes, baptistes, tous les istes que vous voulez. Le Seigneur n'en a rien à faire de tout cela. Il n'en a rien à faire de tout cela. Il veut visiter son peuple qui a soif. Et il le fait aujourd'hui. Que plaise à Dieu ce souffle, cette présence de Dieu traverse là l'océan et arrive jusqu'à notre île, non? Gloire à Dieu. Je me réjouissais dimanche. Je me disais, j'étais là dans cette assemblée de Syracuse, et belle assemblée, beau local, vivant, c'était magnifique. Je disais, Seigneur, combien tu es bon. De partout dans le monde, il y a des frères et sœurs en Christ, et tu as l'œuvre dans le monde entier. Tu as l'œuvre. Seigneur, donne-nous d'ouvrir les yeux et de réaliser cela. Un dernier témoignage nous dit la phase publique doit bientôt se terminer. À l'heure actuelle, il y a 2 fois plus de visiteurs en ville que d'habitants. Cette ville, elle a été que d'habitants. Et certaines files s'étendent jusqu'au bloc suivant. Beaucoup d'entre nous priaient pour un réveil pour notre université et notre séminaire. Nous ne savions pas combien d'autres avaient soif, remplissant maintenant l'auditorium de l'université, la pelouse, les chapelles du séminaire, une église baptiste, une église chrétienne, une église vignarde, et méthodiste, ainsi qu'une partie de la cafétéria, du gymnase, du séminaire. Gloire à Dieu, quand le Saint-Esprit souffle, on ne peut pas l'arrêter, il se répand. Comme les eaux, vous voyez, comme les eaux, comme un fleuve, d'eau vive. Et c'est ça que nous voulons, gloire à Dieu. Il dit, je n'essaie même pas d'entrer dans le bâtiment principal en ce moment, 3 petits points. Mais les étudiants doivent être au centre de nos préoccupations. Alors, les étudiants qui sont là ce matin, vous avez de quoi faire là, non? Il y a de quoi faire. Hein? Ça doit partir de chez vous ou pas? Ouais, peut-être. Hein? Mais en tout cas, que le Seigneur nous donne d'être encouragés. Frères et sœurs, je crois que de tout mon cœur, que cette action de l'Esprit de Dieu n'est pas que pour les États-Unis, mais que dans ces temps troublés que nous vivons, Dieu veut visiter la terre et répondre à la soif des cœurs. Et répondre à la soif des cœurs. Je disais il y a quelque temps de cela à quelqu'un qui me disait « Oui, mais je ne ressens rien, je ne vois rien, il n'y a rien qui se passe. » Je dis « Tu demandes à Dieu? Je demande pour les autres. Mais je ne demande pas pour moi. » Et je dis, alors, comment on va faire là? Et le Seigneur dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous ouvrira. Frappez, et cherchez, vous trouverez. Ouais, pardon. Frappez, et l'on vous ouvrira. Hein? Et tout cela, je crois que c'est important. Mais oui, si tu ne demandes pas pour toi, si tu demandes pas, c'est que tu n'as pas conscience que tu en as besoin, toi, non? Ah oui. Parce que quand tu as besoin de quelque chose, crois-moi que tu sais demander. Non? Mesdames, vous savez demander à vos maris? Quand vous avez besoin de quelque chose, vous savez faire, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, mais au-delà de tout cela, on plaisante, mais si je n'ai pas cette conscience de ce besoin, de cette soif dans ma vie, je ne vais pas demander à Dieu plus.
et merci aux frères pour parce que j'étais là, je me disais, mais Vincent, tu arrives, tu reviens de vacances et tu vas partager ça comme ça, mais des fois, vous savez, en tant que pasteur, on ne sait pas toujours comment apporter ce que Dieu met sur nos cœurs. Et puis là, le frère, il m'a encouragé. Il m'a encouragé. Mince, je ne trouve pas le mot. Ne te satisfais pas de miettes du Seigneur. Ne sois pas léger dans ta vie avec Dieu. Mais sois entier avec le Seigneur. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir t'épanouir dans la vie avec Dieu. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir te réjouir en Dieu. Quand tu veux un peu de Dieu, un peu du monde, ça ne marche pas ensemble. Tu ne peux pas être heureux, épanoui. Donne-toi tout entier pour le Seigneur. Amen. Donne-toi tout entier. Jésus a dit, nous le savons, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. As-tu soif de plus dans ta vie, de plus de Dieu? As-tu soif de voir la gloire de Dieu dans ta vie? Alors prie, cherche la face de Dieu. Amen. Cherche la face de Dieu avec tes frères et sœurs. Cherche la face de Dieu chez toi. Cherche la face de Dieu. Plonge dans la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu, alléluia, s'imprimer sur ton cœur. Vous savez, dans la coupole de la chapelle d'Asbury, il est inscrit en grand « Sainteté à l'Éternel ». Sainteté à l'Éternel. La crainte de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu? Oui, il nous faut cette crainte de Dieu dans mon cœur. Mais il nous faut réaliser aussi que mon Dieu est un Dieu saint. Je ne fais pas n'importe quoi avec Dieu, pour Dieu, dans la maison de Dieu. Même si c'est un bâtiment, même si nous le savons que la maison de Dieu, ce n'est pas des murs, que c'est le rassemblement des croyants, bien sûr, mais nous ne faisons pas et nous n'agissons pas n'importe comment avec Dieu. La définition du mot saint veut dire souverainement pur, parfait et conforme à la loi de Dieu, consacré, sanctifié. Ce mot sert à désigner tous les rachetés qui marchent fidèlement dans la vérité. Le mot saint. Dieu dira à son peuple dans le Lévitique chapitre 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Dieu est un Dieu un Dieu jaloux, dit la Bible, hein, mais pas dans le sens que nous on le comprend, dans le sens exclusivité. Hein, et Dieu nous demande la sainteté à l'Éternel. C'était l'inscription qu'il y avait sur la tiare du grand prêtre. Le Seigneur nous appelle, comme il appelait les prêtres dans les temps anciens, pour être mis à part dans une vie de sainteté. Nos vies sont un témoignage pour lui. Nos vies devraient être un témoignage pour lui. Une vie de sainteté. Et là encore, je le rappelle, là encore, on le redit, ça ne veut pas dire une vie parfaite. Ça ne veut pas dire une vie où il n'y a pas des choses. Non, on n'est que des hommes. Et sur cette terre, nous serons toujours des pécheurs. Mais béni soit Dieu. On va le voir, qu'est-ce que la sainteté selon la Bible. La sainteté, selon la Bible, c'est la perfection absolue attribuée à Dieu. Toute sainteté vient de Dieu. Toute sainteté procède de Dieu. Il n'y a qu'une sainteté qui vient de Jésus-Christ. Tous les saints sont les saints de Dieu, les frères de Jésus, les frères en sainteté de notre Seigneur Jésus lui-même. Et lui, il dira dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il y a des gens qui ont le nom de Dieu dans la bouche tout au long de la semaine, non? Du matin au soir. Seigneur et Seigneur ceci et Seigneur cela. Vous savez, je crois que c'est important. Hein? Quand le Seigneur, on ne trompe pas le Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et vous savez que même Jésus va reprendre même certains qui viendront vers lui disant mais on a fait des miracles en ton nom. On a fait des miracles en ton nom, on a fait toutes sortes. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas.
Paul dira dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, il nous est dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est très clair. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15, « C'est pourquoi soyez saints, dira l'apôtre, soyez saints. Dieu attend de son peuple qu'il soit saint. C'est l'enseignement que découvrira sans peine dans la Bible quiconque la lit avec sincérité. Nous devons être saints afin d'être heureux et utiles ici-bas et d'entrer ensuite dans le royaume des cieux. » Alors, la sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est la purification. La purification. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, excusez-moi mais il faut faire référence à ces versets, hein, à prendre ce temps. Si je suis trop long, allez-y, il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas, il n'y a pas de problème, mais je voudrais terminer ce moment-là en citant ces versets. La sainteté, c'est la purification, et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, et c'est là que ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. J'aime ce verset parce qu'il me rappelle d'où Christ m'a pris. C'est important d'avoir à l'esprit l'état piteux dans lequel nous étions avant Christ pour valoriser comme il se doit ce sang par lequel nous avons été purifiés, lavés de tout péché. C'est un effet de la grâce de Dieu. Tu y es pour rien. C'est Dieu qui te fait grâce. Et il n'y a aucun sujet d'orgueil là-dedans. Tu ne peux pas trouver. Mais c'est un effet à la gloire de Dieu. Et mais c'est quoi la purification? La purification n'est rien d'autre que l'action de purifier. Purifier, c'est rendre pur, ôter ce qu'il y a d'impur, de grossier ou d'étranger selon Dieu dans notre vie. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies, dans notre marche avec lui. C'est une marche dans la sanctification. On n'est pas, quand on a donné son cœur à Jésus, on n'est pas devenu pur et saint. Et vous avez vu, il y a rien au-dessus de la tête là, hein? Il y a rien du tout. Mais vous voyez, non. Mais dans cette marche avec Dieu, dans cette relation avec notre Dieu que nous avons chaque jour avec sa parole, le Seigneur nous sanctifie, nous purifie. Non? Chaque jour, nous avons besoin. Nous avons besoin d'être purifiés. Il l'a fait une fois pour toutes, bien sûr, mais chaque jour, puisque nous sommes au contact de ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Et nous avons besoin de ça. Et j'aime bien purifier, c'est rendre pur, ôter ce qu'il y a d'impur, de grossier ou d'étranger selon Dieu dans ma vie. D'étranger selon Dieu dans ma vie. Exode chapitre 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent leurs vêtements. Lavons nos vêtements au pied de la croix. Laissons le sang de Jésus nous purifier peut-être comme tout à nouveau ce matin. Alléluia. La sainteté, c'est donc le nettoyage de toute trace d'impureté dans la vie du chrétien. Dans l'Ancien Testament, la purification se faisait suivant des règles et rituels très stricts. Et ceci devait être répété autant de fois que la souillure entrait au milieu du peuple. Le livre de Lévitique nous en dit davantage sur la question. Mais par l'œuvre de la croix, Christ est venu nous purifier une fois pour toutes de toute forme de souillure. Lorsqu'on parle de sainteté, on fait allusion à cet acte glorieux par lequel toi et moi, nous avons été lavés, nettoyés de toute la boue qui nous avait enveloppés et du parfum glorieux que Christ a répandu sur nos têtes. Arrête de regarder le passé. Le passé, il est passé en Jésus-Christ. Maintenant, peut-être il y a des choses à régler aujourd'hui, non? Mais le passé est passé. Tite, chapitre 2, versets 13 à 14. Grand Dieu est de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, bien sûr, on connaît ce passage d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Et de toutes vos idoles. Et vous savez, aujourd'hui, les idoles, ce n'est pas simplement que des statues. Hein. Il peut y avoir des tas d'idoles dans nos cœurs. Hein. Le Seigneur est celui qui veut
nous purifier. La sainteté, donc, c'est la purification. La sainteté de Dieu, c'est la consécration. Consacrer, ça veut dire dédié, livré à Dieu. Être dédié à Dieu, être livré à Dieu. 2 Timothée chapitre 2 versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. La sainteté nous renvoie à la consécration, c'est le caractère de quelque chose ou de quelqu'un qui a été mis à part. La sainteté est ce qui vient marquer ton appartenance exclusive au Dieu saint. Une mise à part pour Dieu. Est-ce que ta vie a été mise à part et consacrée pour Dieu? Consacrée pour Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas aller t'enfermer dans une grotte. Consacré pour Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas t'éloigner des gens, du monde, non. Consacré pour Dieu dans ce monde, mais consacré pour Dieu, accomplissant les œuvres de Dieu, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous, non? C'est ça. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 à 6, c'est celui qui nous aime. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que tu prends conscience du privilège et de la grâce que Dieu nous fait? On a été des misérables, des pécheurs pires que les uns les autres. Et le Seigneur, il fait de nous de ces sacrificateurs. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. J'aime bien cette version. Et la progression dans la sainteté, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est acquis. Non, la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. La sainteté encore, et j'essaie d'accélérer, c'est la séparation. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul dira, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il est clair ce verset, non? Quoi, aujourd'hui, il peut parler à mon cœur? Oui. Non? Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Est-ce que ça veut dire séparez-vous dans ce que je disais, mettez-vous là dans un coin où personne ne vous voit? Non, non, non. Séparez-vous de ce monde pécheur, de ce monde impur. Séparez-vous de ce que le monde transmet. Séparez-vous de ces choses-là. Je crois que c'est bon de le rappeler. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est la suite logique de la consécration. Si tu es consacré à Dieu, tu ne peux être mélangé au reste. Tu ne peux faire comme tout le monde. Tout le monde le fait, Vincent. Tout le monde, mais on n'est plus tout le monde. On est des enfants de Dieu, non? On n'est pas dans le monde, on est des enfants de Dieu. Seigneur, aide-nous. L'apôtre Paul dira dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La sainteté de Dieu, enfin, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur. Revenons à 1 Pierre 1,16. Vous serez saints car je suis saint. Dès qu'on parle de sainteté, notre premier réflexe est de penser au Seigneur. Dieu est saint et sa sainteté n'a d'égal que de lui-même. Et quand je m'approche de Dieu, quand je viens dans sa présence, je vais être animé de cette réalité, frères et sœurs. On est trop léger dans notre vie chrétienne. Je ne parle pas pour vous, pour moi. On est trop léger dans notre vie chrétienne. On ne réalise pas ces choses. On veut voir de grandes choses sans accomplir ce que Dieu nous demande de faire, sans faire ce que la parole de Dieu nous demande. Je crois que Dieu appelle son peuple à vivre et à marcher dans la sainteté avec la crainte du Seigneur dans son cœur. Et ce matin, je voudrais vraiment lancer un appel.
et peut-être à quelques-uns qui sont là au milieu de nous, venez ou revenez à Dieu avec des cœurs repentants et laissez Dieu agir en vous pour vous remplir tout à nouveau de son esprit. Amen. Faire de vous un témoin vivant de son amour, de sa grâce, de sa toute-puissance. Venez, revenez à Dieu de tout votre cœur. Repentez-vous, confessez vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés afin que Dieu vous pardonne et vous relève. Est-ce que vous avez soif de vivre un réveil spirituel dans votre vie? Alors, venez à Jésus au pied de sa croix, avec des cœurs vrais et repentants. Dieu est fidèle. Que ce soit ce matin dans ce local, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans cette intimité que tu crées avec Dieu, l'important, c'est que tu agisses, que tu réagisses et que ensemble, nous puissions vivre, frères et sœurs, et être animés de la crainte de Dieu, être investis par cette sainteté de Dieu qui va éclairer, qui va donner soif aux autres, qui va purifier. Vous savez, des fois on se dit, c'est lourd ce matin, non? L'ambiance, elle est lourde ce matin. Comment tu es venu? Ton cœur était rempli de quoi? De qui ce matin? Tes pensées étaient remplies de qui quand on a commencé à louer Dieu? Seigneur, pardonne-moi. Je viens à toi tel que je suis ce matin. J'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Je demande pour les autres, mais j'ai besoin, moi, avant toute chose, que tu viennes me visiter comme tout à nouveau. Je veux vivre, Seigneur, ce réveil dans ma vie. Je veux cette pureté dans mon cœur. Vous savez, ce qui m'a touché aussi, ce qui touche dans ce réveil qui s'est passé aux États-Unis, c'est de nombreux jeunes, ils appellent ça la génération Z, c'est les moins de 25 ans, qui se tournent vers le Seigneur. Et ces moins de 25 ans, vous savez quoi? Ils ont une soif de pureté. Dans ce monde où c'est tellement sale à tous les niveaux, ils ont soif de pureté. Et vous savez, on prie souvent pour les jeunes, et je vous le dis, prions pour les jeunes. Parce que malgré tout ce qui se passe, et malgré une jeunesse perdue, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont soif de pureté, de vérité. Et je crois que c'est important qu'on puisse avoir un temps de prière. Vous voulez bien qu'on se lève? Je ne vais pas prier les uns pour les autres. Dieu connaît nos cœurs. Et c'est entre toi et le Seigneur, mon frère, ma sœur. Mais je voudrais qu'on ait juste un court moment où on peut prier le Seigneur et dire, Seigneur, nous voulons vivre à Ajaccio. Nous voulons vivre une présence tangible tellement grande de ta présence, de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un réveil dans nos cœurs. Nous avons besoin d'une action du Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Seigneur, je ne veux pas rester, Seigneur, dans ces choses. Je veux arrêter d'être léger. Je veux arrêter de me contenter des miettes que tu me donnes. Mais je veux vivre véritablement toute ta parole, Seigneur, parce qu'elle est pour moi encore aujourd'hui. Quelques-uns qui lèvent leur voix, qui prient le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Béni soit ton nom. Oui, combien ta parole retentit dans notre cœur, Seigneur. Combien tu es glorieux, combien tu veux sanctifier ton peuple. Alors oui, viens, saisis-toi de chacun de nous. Saint-Esprit, viens descendre. Ton Seigneur, tu fais ardent. Amen. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être des jeunes, Seigneur. Faire de nous la gloire, Seigneur, que tu je te vois, Seigneur.
Oui, Ah, c'est les bras Oh, ton amour, Seigneur, que tu manifestes encore au travers de ta parole, parce que tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance, mon Dieu Seigneur, de qui tu es, mon Dieu Seigneur, et de ce que, mon Dieu, tu attends de chacun de tes enfants, mon Dieu Père. Merci de nous rappeler encore, mon Dieu Seigneur, combien, mon Dieu, nous devons, mon Dieu Seigneur, nous tourner vers cette consécration, Seigneur, cette sainteté, mon Dieu, dans laquelle, c'est vrai, comme tu nous l'as rappelé, nous ne te verrons pas, Seigneur. Alors, merci. Merci de réveiller nos cœurs. Merci de réveiller nos consciences. Merci de nous attirer toujours plus, mon Dieu, Seigneur, sur ce chemin étroit, Seigneur. Mais combien glorieux. Merci pour la vérité. Merci pour ton Saint-Esprit, parce que c'est avec l'aide de ton Saint-Esprit qui nous soutient, qui nous porte, que nous marcherons sur ce chemin de la sanctification, de l'obéissance, mon Dieu Père. Gloire à toi dans le nom de Jésus. Tenir par ta grâce, Seigneur, et ton amour tout-puissant par ton Saint-Esprit, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Gloire à toi, mon Sauveur. Gloire à toi. Seigneur, Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, alléluia. Et parler, Seigneur, au travers de tes cœurs. Merci, Seigneur, pour le Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui parles, Seigneur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette lumière, Seigneur, Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, une bonne semaine et que le Seigneur nous utilise à chacun et qu'il se glorifie au travers de nos vies. Bon retour, frères et sœurs. Alléluia.